Âgé de 71 ans, Juvenal Ndereyimana est un ancien militaire de l'armée burundaise qui réside en commune Songa de la province Bururi. Maître Tade Kanungeko, 42 ans, est également originaire de la commune Songa en province de Bururi, mais lui, il réside en mairie de Bujumbura et il est avocat depuis mai 2021. En date du 10 juin 2021, les deux hommes ont été arrêtés au chef-lieu de la commune Matana, en province de Bururi, alors qu'ils venaient de sortir d'un bus venant de Magnoni, en commune Songa. Selon les témoins sur place, avant l'arrivée de deux hommes et avant leur arrestation, il avait été constaté des mouvements inhabituels de véhicules du service national de renseignement et de la police burundaise. C'est le 10 juin, donc, aux alentours de 14 heures, que les deux hommes ont été violemment arrêtés par des personnes à bord d'un pick-up de l'armée burundaise. Les deux hommes ont été jetés comme des bagages à l'arrière de ce pick-up. Ils ont été tabassés gravement, selon les témoins, et des informations ont été fournies aux témoins qui étaient principalement des chauffeurs de taxi-moto. Il leur a été dit qu'il y avait des armes dans les sacs de ces deux hommes, mais les armes n'ont pas été montrées aux témoins sur place. Des proches des victimes ont rapidement contacté des responsables de l'administration et des services de sécurité dans la commune Matana et dans la province de Bururi. Les différentes autorités ont confirmé qu'elles avaient entendu l'arrestation des deux hommes à Matana, qu'elles n'avaient pas été informées du mobile et de l'identité des personnes arrêtées, mais certaines autorités ont rapidement confirmé que les deux hommes avaient été arrêtés par des éléments du renseignement militaire communément appelé G2. Les autorités ont également mentionné que les deux hommes n'avaient pas été détenus ni dans la commune de Matana, ni au chef-lieu de la province de Bururi. Les autorités pensaient que les deux hommes ont été emmenés à Bujumbura. Depuis cette arrestation, les deux hommes n'ont jamais été retrouvés par les familles. Les familles ont même contacté la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, qui n'a pas fait grand-chose dans la recherche de deux hommes. Cela fait déjà 5 mois que les familles sont désespérées et que les deux hommes sont introuvables dans les différents cachots du Burundi. Ainsi donc, c'est un autre cas d'enlèvement et de disparition forcée qui confirme que le régime d'Evariste Ndayishimiye continue à faire disparaître des citoyens burundais. C'est aussi une autre preuve plutôt, que le renseignement militaire est aujourd'hui impliqué dans des enlèvements et dans des disparitions forcées des civils au Burundi. Encore une fois, nous appelons les autorités burundaises à se ressaisir, à mettre fin à ce phénomène de disparition forcée et nous appelons la communauté internationale à rester vigilante sur ce qui se passe au Burundi où des crimes extrêmement graves continuent à être commis par le régime en place.